Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition. Voici nos principaux titres. Pas de quoi se réjouir, le chômage est en hausse, plus 10% sur... Nous parlons donc de l'emploi tout d'abord. Le Pôle emploi qui a dévoilé aujourd'hui les premiers éléments de l'enquête sur les besoins de main-d'œuvre des entreprises de Guadeloupe. Résultat, 4 500 recruteurs potentiels et 9 600 projets de recrutement ont été recensés sur les 4 bassins d'emploi que compte le département, à savoir Grande-Terre, Marie-Galante, les îles du Nord et Basse-Terre. Les précisions de Yasmina Yakou avec Daniel Kérin. Ce qui nous amène tout naturellement à parler du chômage qui a augmenté, une hausse de près de 10% sur un an. Les hommes sont davantage concernés par cette tendance, mais les femmes ne sont pas épargnées avec 6,5 points de plus par rapport à l'an dernier. Mais les grands perdants, ce sont les 50 ans et plus qui ont toujours le plus grand mal à retrouver un poste. Détail de ces chiffres avec Yasmina Yakou. 220 millions d'euros, c'est le montant des dettes des entreprises dues à la Caisse générale de sécurité sociale. Pour aider les entreprises, le plan Corail a vu le jour l'an dernier, c'était à la suite du mouvement social. 8000 entreprises dans le cadre de la LODEOM pouvaient bénéficier de ce dispositif exceptionnel de paiement. Mais dans 2 jours, le délai imparti pour solliciter ces facilités de paiement des cotisations patronales et salariales sera terminé. Combien d'entreprises y ont répondu et qu'en sera-t-il après le 30 avril? Élément de réponse avec Sophie Vagada-Salon et Paul Labeka. Et pour retirer ce dossier relatif au plan Corail, vous pouvez le faire à la Trésorerie générale de Basse-Terre ou sur le site internet www.entreprise.gouv.fr. Insuffler l'esprit d'entreprise aux plus jeunes, c'est l'un des objectifs de la manifestation Entreprendre en lycée à laquelle 25 établissements ont participé. Cet événement vise à promouvoir le goût de la création et de la gestion d'entreprise. À l'occasion de cette journée portes ouvertes où les élèves ont présenté leurs travaux, Paul-Henri Scoll et Christian Danquin ont pu se rendre compte de l'implication et de l'esprit d'entreprise qui anime déjà ces jeunes. Reportage. Alors que la Poste doit faire face à un conflit qui paralyse le centre de Sainte-Rose et des Abîmes, sa direction vient d'inaugurer un nouvel espace. Direction la Martinique à présent, où un séminaire baptisé Convergence consacré aux régions ultra-périphériques s'est ouvert aujourd'hui. Beaucoup de personnes invitées y participent. Elles ont abordé la question du potentiel des RUP et les solutions pour l'optimiser. Le reportage de Catherine Gognier et Marc Balsa. Ce n'est pas du cinéma et le scénario se termine plutôt mal. Le cinéma du Casino au Gosier ferme définitivement ses portes. C'est la conséquence d'une activité déficitaire due à la faible fréquentation de cette salle de 130 places. Pas de licenciement. En revanche, la société a décidé de se recentrer sur son activité première, à savoir les jeux. Les précisions de Jean-Charles Théobald et Olivier Duflot. Le sport, en escrime, un stage de détection des meilleurs tireurs antillais-guyanais était organisé cet après-midi. L'objectif, intégrer le pôle espoir du Creps Guadeloupe, l'élite même de l'escrime guadeloupéenne. Ce stage est dirigé par Patrice Carrière, le coordonnateur du pôle espoir. Jérôme Bouecas et Ronnie Maletti étaient sur place. Voilà, en bref, la Transat AG2R a un nouveau leader au soir du 10e jour de course. Cercle Vert, barré par la paire Morvan de Broc, a pris le commandement de la flotte des 25 bateaux. Concarneau-Saint-Barth est toujours pointé en 12e position à plus de 170 km de leader. De son côté, mémoire-saint-barth.com gagne 3 places au classement général provisoire. Richard Lédé et Christophe Lebas sont désormais 22e. Le métissage en filigrane de la dernière création de la compagnie de danse d'Ifekako, Macaque Jambé Croco, et l'histoire d'un singe malin qui joue des tours aux autres créatures de la forêt. Une version moderne en quelque sorte des contes africains. Les 3 représentations données à Paris s'inscrivent dans un festival qui a choisi de donner la parole aux artistes africains jusqu'au 9 mai prochain. Voyez le reportage de Louis Hautevas et Fabienne Marcel. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. 20h10, Be-World Connection consacré ce soir à François Ladrezeau. À 21h05, l'Instit avec Gérard Klein. Et à ne pas rater, à 22h10, le magazine d'investigation Les Infiltrés qui ce soir mène l'enquête sur les discriminations. Nous, on se retrouve demain dès 13h ainsi qu'à 19h30 pour de nouvelles infos. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Télé Guadeloupe. Amarabé, c'est pas.
Beseba, Vanessa Beseba, Christina Beseba, Saïcha Beseba, Stefania Beseba, Sot Boye Monte, Julian Gal Beseba, Rita Beseba, Christina Beseba, Sarah Beseba. Ah, depuis on va canter, il a chanté.